Bonjour, vous êtes sur KTB Radio, l'épisode 21 de Comment ça va? Nous sommes ici avec Christine, Christine et Anne. Anne. Voilà, sur une émission, l'épisode 21 donc de Comment ça va, sur la question des prisons. Voilà. Peut-être que vous pouvez vous présenter en quelques mots. Voilà. Eh ben, je le dis, je m'appelle Christine, salut. Salut. Et moi, c'est Anne, salut. Voilà. On fait partie d'un collectif qui s'appelle le Café Tôle. On va pas raconter des blagues, hein. On n'est pas très très nombreux en plus au Café Tôle. Donc on est un groupe de potes qui essayons de réfléchir et d'offrir des temps et des lieux de réflexion et de partage autour de la prison. Autour de la justice, autour de l'injustice, autour de l'enfermement, autour de la punition, autour de l'éducation, autour d'un monde qui nous plairait plus, enfin tout ça. Anne. Et en un autre temps, un autre moment, on est présent devant la maison d'arrêt de Gap pour, d'une part, offrir le café, avoir un petit temps d'accueil pour les personnes qui viennent d'en parloir, et également pour pouvoir répondre aux questions ou recueillir des témoignages, surtout pour les personnes qui viennent une première fois au parloir et qui ne savent pas du tout comment ça se passe. Alors on a créé un... Je t'ai coupé la parole. Non, c'est pas bien ça. Vas-y. Vas-y. On a fabriqué il y a 4 ans avec des femmes. Je dis des femmes parce que c'est souvent les femmes qui assument au parloir, qui viennent voir leurs compagnons, leurs frères, leurs fistons. Donc on a créé avec elles, avec des gars qui étaient en semi-liberté, avec des copains qui étaient sortis de prison il n'y a pas très longtemps, une petite brochure qu'on peut retrouver sur Valais en lutte, et puis qu'on peut trouver les jours où on fait la permanence, nous, devant la prison, qui est un petit guide pratique, technique. Quand ça nous arrive dessus, là, que d'un seul coup, on se rend compte qu'il va y avoir un proche en prison, que on a peur, on ne sait pas ce qui va lui arriver à lui et comment il va falloir qu'on fasse nous. Voilà, c'est des trucs un peu techniques, comment demander un permis de visite, comment emmener du linge. Voilà. Donc ça, il est accessible. Ça s'appelle Guide à l'usage des proches de la maison d'arrêt. Non, Guide à l'usage des proches de prisonniers de la maison d'arrêt de Gap. Et ça se trouve sur Valais en lutte. Le site, c'est sur Internet. Et c'est un guide qu'on essaye de réactualiser aussi parce qu'il y a des petites évolutions, pas toujours positives d'ailleurs. Alors, on est dans l'émission Comment ça va, l'épisode 21. L'idée, c'est qu'on va un petit peu essayer de voir un peu comment ça va le monde de la prison pour vous, voilà, avec vos regards. Et puis après ça, avoir des réflexions ensemble sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et puis vous nous parlerez aussi tout le temps de qu'est-ce que vous faites, voilà, quels sont vos combats. Donc je propose, ça va être ça l'émission. Et on va démarrer en musique, comme ça. Allez. On a le temps un peu de réfléchir. Et on est parti, vous choisissez quelle chanson en premier? On va mettre Dominique Grange, ça te va? Voilà. Dominique Grange, donc c'est une chanson qui date des années 70. Le combat contre la tôle, il ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait 2 fois moins de prisonniers. Ça ne veut pas dire qu'il y avait 2 fois moins d'habitants en France, hein, du tout. Et ça ne veut pas dire non plus, absolument pas, qu'il y avait 2 fois moins de délinquance ou de violence. Il y en avait même plus à l'époque, mais sauf qu'elle était moins punie systématiquement par la prison. Et qu'il n'y avait pas toutes ces peines pseudo-alternatives qui augmentent. Enfin bon, on va passer Dominique Grange, voilà, d'une époque où ça luttait déjà dans les prisons. Eh bien, vous êtes sur KTB Radio et on écoute Dominique Grange. La voix des prisons. Parfait. Entendez-vous la voix des prisons, des mutinés de Toul, de Nancy, de Clairvaux, Los, Amiens ou de Nîmes,
cette voix qui crie insurrection. Ce sont nos frères, nos enfants, nos maris, nos frangines, nos camarades, nos amis, à qui ne reste que la violence pour abattre le mur du silence. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Paysans, ouvriers ou précaires, immigrés, militants, clandestins, les brimades, les fouilles à corps, l'arbitraire, il y en aura pour tous et pour chacun, car te prendre ta liberté leur suffit pas. La prison, c'est une zone de non-droit. Si tu l'ouvres un jour où t'en as marre, c'est l'isolement, le cachot, le mitard. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Dans toutes les prisons on tabasse, 3 matons qui s'emmerdent, tu y passes. On a froid, on bouffe mal, on devient cinglé, entassé dans quelques mètres carrés. Tuer le temps dans ce ghetto jour après jour, compter les heures chaque nuit sans amour. Dans les couloirs de la mort lente, plus de repères, faut s'accrocher pour pas se foutre en l'air. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Ceux de Toul ont montré le chemin, refus de plateau, refus de rentrée, de promenade. Au début, ils voulaient dialoguer, mais le dirlo n'a rien voulu lâcher. Une étincelle et la prison s'est embrasée. Et quand les gars sur les toits sont montés, au badaud attroupé au pied du mur, ils gueulaient à bas la dictature. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Quelque part sur une banderole, ils ont écrit « On nous traite comme des chiens ». D'autres ont crié « Les jeunes avec nous ». Et les médias ont dit qu'ils étaient sous. Drôle d'ivrogne que ces hommes en colère, qui soudain osaient se révolter contre les mouroirs pénitentiaires, au nom du droit à la dignité. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Monsieur Papon fait des bulles dans son bain, les patrons assassins dorment au chaud. Pendant ce temps-là, chez les longues peines, insidieuse, la torture blanche fait son turbin. Et les perpètes en fin d'exil, fin de survie, les détenus âgés, malades, handicapés, déshumanisés, méprisés, abandonnés, agonisent, chaînes aux pieds, mains monottées. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, le cœur du peuple bat pour vous. Le cœur du peuple bat pour vous.
Entendez-vous la voix des prisons, des mutinés de Toul, de Nancy, de Clairvaux, Lens, Amiens ou de Nîmes, de Bapaume, Caen, Périgueux, Melun, la Talaudière, Saint-Maur, Arles, de la Santé, des Baumettes, de Fleury-Mérogis, de Lannemezan, Poissy, Bastia, Angers, Tarascon, Perpignan, Pontoise, Muret, Fresnes, Mulhouse, Grenoble, Saint-Michel, Draguignan, Mende, Enzichen, Besançon, Lyon-Saint-Paul, Saint-Joseph, Avignon, Fontevraud, Ajaccio, Ess, Saint-Martin-de-Ré, Bois d'Arcy, Angoulême, Évreux, Dieppe, Beauvais, Saintes, Coutances, Mesqueleu, Nantes, Vars, Dijon, Montpellier, Douai, Rouen, Rennes, Pointe-à-Pitre, Tulle, Eurmiguen, Béthune, Saint-Mihiel, Colmar, Neuvic-sur-l'Île, Remire-Montjoly en Guyane, Moulin-Isère. Vous êtes bien sur KTB Radio. Voix qui crie insurrection. Et on continue, on démarre, hein, voilà, c'est comment ça va alors le monde des prisons? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas surtout? Ouais, surtout qu'est-ce qui va Voilà. pas? Ben, qu'est-ce qui va pas? On vient de le dire avant cette chanson, là, donc dans les années 70, elle égrène les noms des prisons. Maintenant, le nombre de prisons a nettement augmenté. On est actuellement à 65 000 places. C'est-à-dire que l'État français prévoit d'enfermer un habitant de France sur 1000, puisqu'on est 65 millions dans le pays à vivre. Et il y a 78 000 prisonniers et il y a un plan pour construire 18 000 places supplémentaires qui, on le sait, seront déjà occupées et il y aura déjà de la surpopulation quand ça sera créé. En fait, on est dans une inflation carcérale essentiellement depuis 81. Au moment où la gauche arrive au pouvoir, on se dit on annule, on abolit la peine de mort, on libéralise un petit peu, c'est-à-dire on met des parloirs sans séparation, qu'on puisse se prendre dans les bras en famille. On laisse l'accès aux journaux et à la télévision. Donc on a pensé que c'était des points positifs. En fait, c'était des choses qui permettent une forme de paix sociale en prison et qui, du coup, rendent la prison un peu plus supportable pour les surveillants et permettent d'enfermer encore plus. L'augmentation du temps de prison est énorme. Il y a encore 5 ans, c'était 8 mois. La peine moyenne, maintenant on est passé à 11 mois. Il y a le temps qui s'allonge, il y a des peines où le juge n'a pas de honte de signaler que quelqu'un va prendre 30 ans. Il y a des peines pour des faits qui, à l'époque, étaient insignifiants. Alors je dis pas que c'est bien de conduire bourré, mais à l'époque c'était une peine... on n'allait pas en prison parce qu'on avait eu un accident, même pas mortel, même mortel. On disait je suis désolé mais j'étais sous. Ah bah oui, c'est une circonstance atténuante, t'as pas fait exprès de tuer le piéton. Maintenant, pour un défaut de permis, on risque du ferme. Ça s'est extrêmement durci. À l'époque également, il n'y avait quasiment pas de répression sur les peines, sur les délits de violence familiale. C'était un truc normal, ça faisait partie de la vie. Bon, elle s'est mariée, elle va se prendre des nions, ça fait... Alors maintenant, le monde a changé, tant mieux. Les violences familiales, on en parle beaucoup plus, et tant mieux. Sauf que ça a augmenté le nombre de prisonniers sans résoudre du tout le nombre de violences familiales. La répression ne calme pas les délinquants. Ils savent juste que
c'est des gens normaux, puisque tous leurs collègues de cellule font la même chose qu'eux. Donc il y a énormément d'augmentation de nombre de prisonniers. La télévision, on en parlait, ça a permis à ce qu'il y ait beaucoup moins d'automutilation, qu'on soit un peu occupé la nuit, que ça soit moins insupportable. Les douches en cellule, c'est pareil, ça permet aux surveillants de plus nous sortir pour aller prendre la douche. Ça évite des moments où on est trop nombreux dans le couloir et où ils n'arrivent pas à gérer. Enfin, toutes ces augmentations de prison font que maintenant, il y a 13 Français sur 1000 qui sont... 1,3 Français sur 1000 qui est enfermé à l'heure où on parle. Bon, c'est un peu moins qu'aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, on est à 5 pour 1000. Mais c'est beaucoup plus que des pays, et notamment des pays du nord de l'Europe, qui ont mené une politique de baisse carcérale, de choix politique et social pour baisser la surpopulation. Et en chiffres, c'est combien dans ces pays du nord de l'Europe ? Ça dépend, mais en gros, les peines sont en moyenne de 6 mois. Et c'est vraiment la fin de l'incarcération est vraiment le stade ultime, celui où on ne peut pas faire autrement. Et même dans ces cas-là, il y a des solutions d'enfermement en milieu ouvert. Enfin, milieu ouvert. Relatif, mais c'est des choix politiques en fait. Et Anne, après, comment ça va, voilà. il y a tellement de monde en prison qu'a été inventé un autre fonctionnement pour punir et brider les gens et les priver de liberté, c'est le bracelet. Actuellement, on a 18 000 personnes sous bracelet. C'est-à-dire que quand je disais on est 78 000 prisonniers, il faut rajouter les 18 000 sous bracelet. C'est énorme, quoi, le nombre de personnes qui vivent avec la sensation de ne pas être en liberté. Et puis il y a aussi le système qui a été mis en place depuis de longues années, des centres de rétention pour les personnes étrangères qui soit sont directement emmenés en centre de rétention, soit sortent d'une petite ou longue peine et sont mis également en centre de rétention pour éventuellement être expulsés. Donc des systèmes d'enfermement punitifs, il n'y a pas que la prison. Et donc ça fait qu'actuellement, les maisons d'arrêt, donc les prisons spécifiques pour les gens qui ont soit en attente de procès, donc qui sont encore officiellement innocents, soit qui ont pris ce qu'on appelle des petites peines, c'est-à-dire des peines de moins de 2 ans, sont complètement surpeuplées. C'est pas rare qu'il y ait 2 personnes dans une cellule qui est prévue à la base pour une personne. C'est tellement pas rare que la pénitentiaire les a équipés de lits superposés. Mais ça arrive même, il y a actuellement près de 3000 matelas par terre. C'est-à-dire dans une cellule prévue pour une personne, on est 3 et on met un matelas au sol le soir qu'on tire. Donc ça fait des gens qui sont entassés dans des maisons d'arrêt surchauffé, là on est en été, c'est un bordel, hein, c'est invivable en fait. Ça rend fou quoi, la chaleur, et ça aide pas à être un peu détendu non plus. Donc il y a l'animaton après qui pleurniche, qui a de l'extrême violence à l'intérieur des prisons, mais c'est aussi dû à cette surpopulation. Et après, les nuits sont très longues en prison, comme disait Christine, mais les journées également, parce que dans chaque prison, il n'y a pas non plus des possibilités d'activités rémunérées ou non rémunérées pour les personnes incarcérées. Donc certaines personnes, effectivement, même sans être au mitard, sont isolées dans quelques mètres carrés
Il ne faut pas s'imaginer comme dans certains films ou séries qu'on voit qui mangent tous ensemble au réfectoire. Non, chacun mange dans sa cellule. Donc c'est à l'intérieur de la prison, on est encore enfermé. C'est vraiment un multi-enfermement. Et on s'emmerde. Et c'est, du coup, comme on n'a rien à faire, on tourne en rond, on regarde la télé, on s'avachit, on fume le pétard et on attend que ça passe et qu'on arrête de nous raconter que la prison va permettre de resociabiliser les gens. Non, d'enfermer les gens et de les laisser s'emmerder et de favoriser la consommation de produits psychotropes légaux ou illégaux parce que les médecins sont pas avares, ça n'a jamais fait de bien à personne et surtout pas à la société qui invente ce système carcéral. Est-ce qu'on va passer à la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire, ou est-ce que vous avez encore des choses à dire sur le constat? Peut-être encore Oui, moi je pense qu'on peut quand même parler du volet santé. Oui, voilà. Il y a le volet santé mentale. Après tout ce qui s'est dit, on se rend bien compte que l'impact est énorme et que se reconstruire une fois de sortie de prison en sachant qu'il y a le couperet qui est là toujours parce qu'on est marqué à vie, marqué personnellement en son intérieur, mais aux yeux de la société, des forces de l'ordre, c'est une étiquette qu'on porte toute sa vie. Il y a également la santé physique, il y a quand même l'accès aux soins hors de prison est compliqué, mais alors une fois enfermé, c'est beaucoup plus difficile, à tel point que parfois des personnes qui viennent en parloir voit que la personne qu'elle vient visiter est dans un tel état et c'est tellement insupportable qu'elle est obligée, elle, de réagir. Ce qui est illégal d'ailleurs, mais quand une famille appelle les pompiers, c'est pas pour rien, quoi. Si tu veux, là, comme on a parlé déjà un peu longtemps et qu'on a parlé de pourquoi on enferme et toutes les formes d'enfermement, on va passer une chanson des Berus, qui est un peu plus récente que Dominique Grange, une chanson donc qui date des années 90 et qui raconte comment on fabrique un prisonnier, comment déjà à la base, enfant, quand on est mal parti, ça va pas aider et comment ça va continuer après. Ça s'appelle Vivre libre ou mourir. Eh bien, donc on est sur KTB Radio, on va écouter Vivre libre ou mourir, et puis juste après on continue avec qu'est-ce qu'il faudrait faire si on rêve d'une autre société, comment on pourrait faire des choses, et puis échanger aussi, voilà, sur tout ça. Eh bien, on va écouter les Berus, Vivre libre ou mourir, et on se retrouve... Et on vous attend à Fresnes pour déglinguer toutes ces putains de prisons. Ça, c'était dans le live. Alors... Non, ça peut pas assez. Vas-y, fais péter le son. Du blanc pendant un punk? Non. Ils t'ont qualifié d'enfant délinquant, petit meurtre. À l'âge de 12 ans, ils t'ont qualifié d'enfant délinquant, petit meurtrier. Et à 14 ans, de psychopathe grave et d'adolescent irrécupérable. Et à 17 ans, t'étais alcoolique, encore en dressement et les coups de flic. Et à 18 ans, tu as fait l'armée chez les délinquants, tu as déserté. Orange mécanique, à l'âge de 20 ans, t'es devenu violent, t'as pris les devants, il y a eu du sang, ils t'ont envoyé au pénitencier, au lieu d'écouter, au lieu de t'aider, quand tu sortiras, y'aura rien pour toi, tu recommenceras, car telle est la loi.
société pour les gueules cassées? Et quelle société pour les têtes brûlées, pour les agités, pour les pieds nickelés? Et quelle société pour les verrouillés, pour les défoncer, pour les détraquer? Pour les enragés, et quelle société pour les gueules cassées? Et quelle société pour les têtes brûlées, pour les agités, pour les pieds nickelés? Et quelle société pour les verrouillés, pour les défoncer, pour les détraquer? Voilà, c'était sur KTB Radio, les Berus, vivre libre ou mourir. Et on va maintenant se poser la question, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? On fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? On fait quoi? Si on savait, si c'était si simple. Ben, en fait, c'est pas forcément compliqué non plus, parce que quand mes parents étaient à l'école, enfin moi je suis un peu âgée aussi, j'écoutais les Berus quand j'avais 17 ans, ils se prenaient des coups par l'instit, ils se faisaient taper dessus par l'instit, et c'était pour que ça rentre mieux les leçons, et s'ils apprenaient pas assez, c'était normal que l'instit leur envoie une taloche. Et qu'ils en reprennent une à la maison. Ah bah ouais, forcément, il fallait pas le dire que t'en avais pris une à l'école. Et puis, on a dit non, on arrête les violences institutionnelles, les instituts n'auront plus le droit de taper les gamins. Et on a dit on arrête, point. Et ça a été décrété administrativement par l'éducation nationale. Et il se trouve que les gamins n'apprennent ni plus ni moins bien à écrire et à lire. Il y a toujours autant d'analphabétisme actuellement. Alors il y a quelques instituts qui ont été perturbés, qui ont dit mais si on ne peut plus punir, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ils ont inventé, moi à mon époque, on le faisait beaucoup, je ne dois pas parler avec mon camarade, tu ne dois pas parler avec ton camarade, il ne doit pas parler avec son camarade, nous ne devons pas parler. Bon, c'était une autre punition, ça faisait un peu moins mal. Voilà, l'instit avait l'impression d'être efficace parce qu'il nous faisait réviser les conjugaisons. Bon, c'était juste un petit peu humiliant, mais c'était encore une punition. Mais c'est un peu la même différence qu'entre la prison et le tige, quoi. Le travail d'intérêt général. Donc c'est toujours humiliant, mais il y a plus cette violence-là. Et donc tout ça pour dire que si on peut décréter d'un coup de baguette magique, en fait, qu'on arrête la torture, qu'on arrête la violence, qu'on arrête... on voit que ça se passe pas moins bien. Voilà. Donc oui, pourquoi on n'arrêterait pas la prison? Moi je pense que c'est possible. Ça nous obligerait à inventer quelque chose d'autre. Et on n'est pas obligé d'être comme les instituts qui ont inventé les lignes. Tu me feras 100 lignes pour demain. On peut inventer autre chose. Il y a des instituts qui ont inventé
Bon, ça venait de loin, hein, ça venait de Freinet, ça venait des charniers de 14-18, hein, mais qui ont inventé des coopératives d'enfants, des temps de discussion, des assemblées générales. Donc oui, il y a, bien sûr, moi je pense que si on décide d'un coup de baguette magique de supprimer les prisons, ça va chambouler un peu les gens, mais ça sera possible. Ça me semble pas iluberlu de dire ça. En tout cas, tant qu'on ne supprime pas, tant qu'on ne fait pas ce choix-là, effectivement, on n'a pas jusqu'à présent avancé. C'est une question qui reste en suspens, pour autant qu'elle se pose. Ouais, parce qu'elle se pose quand même très très peu dans notre société. Alors qu'on voit que ça met un bordel phénoménal. On voit que la prison n'empêche pas les violences qu'elle est censée empêcher. Hein, l'alcoolisme au volant n'est pas arrêté par la prison. Les dépendances aux psychotropes ne sont pas arrêtées. La culture du viol n'est pas arrêtée par la prison, parce que je vois mal comment tu vas apprendre à te passer d'une culture dans laquelle tu baignes constamment avec un type en uniforme qui te dit dépoile-toi après chaque parloir et que tu es obligé de le faire. Je vois pas en quoi c'est éducatif. Et tout ça, ça entretient au contraire des problématiques énormes, ça entretient la peur, parce qu'en fait, une société qui fait croire qu'il suffit d'évincer l'autre, de l'enfermer, de le mettre à l'écart pour vivre heureux, c'est une société super dangereuse pour elle-même et pour créer du lien. Donc ça pourra pas être pire, quoi. C'est tellement dangereux, la prison, ça fait tellement de mal et aux prisonniers et aux familles qui doivent gérer sans lui, et voire avec lui, et aux surveillants, c'est quand même un des métiers où le taux d'alcoolisme est le plus fort, et où le nombre d'arrêts de travail est conséquent, et à la société en entier, où on voit la progression des idées d'extrême droite, avec des délires sur il faut toujours plus de prisons, si les délinquants les enfermaient, ça irait mieux, alors que on n'a jamais autant enfermé que maintenant. Plus on va vers la peur, plus on va vers la peur. C'est un cercle vicieux. Plus on va vers la peur, plus c'est dangereux. Et puis d'autre part, on voit aussi que la justice, elle est à multivitesse, et qu'il y a la justice du pauvre et la justice du riche, qui sont diamétralement opposées. Et quand on voit la population carcérale, en général, ce sont des personnes qui ne sont pas issues des milieux les plus favorisés. Et tout en haut de l'échelle, les hommes politiques ou les chefs de grosses entreprises ou autres, eux, quoi qu'ils fassent, ou à peu près quoi qu'ils fassent, les peines n'ont rien à voir, quoi. Oui, enfin, au Café Taule, on n'est pas en train de réclamer des peines de prison pour certains et pas pour d'autres. Mais ce qui est absolument certain, c'est que la prison enferme les gens dont la société a peur, dont la société n'a pas besoin. Donc elle enferme des étrangers sans papier qui de toute façon ne pourraient pas travailler légalement. Elle enferme des toxicos qui ne sont pas capables de tenir un boulot autre qu'en intérim précaire. Elle enferme des pères de famille qui n'arrivent pas à gérer leur famille. Et les mères de famille qui n'arrivent pas à gérer, elles ne sont pas très enfermées en prison, elles sont enfermées en HP. Statistiquement, 97% des prisonniers sont des hommes, et pour 80%, donc il n'y a que 3% de femmes en prison. Donc c'est un milieu où on a vraiment stigmatisé celui qui nous fait peur, celui qui a peu d'éducation, qui ne maîtrise pas bien le français, en tous les cas pas à l'écrit, qui a peu de niveau d'études, qui a peu de niveau financier. Les autres, ils font pas peur, même si c'est des délinquants plus graves, donc on les exclut pas. Ça, c'est vraiment le discours de l'extrême droite, évacuer celui qui nous fait peur. Bon, avec tout ça, du coup, on n'a pas dit on n'a pas réussi à avancer sur qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. En tout cas, tu m'avais parlé la fois passée, quand on s'était rencontrés, d'un film que j'avais vu aussi,
sur une discussion entre des personnes qui avaient été victimes d'actes et puis d'autres qui étaient en prison. Je ne sais pas si tu voulais en dire quelque chose ou pas du tout. Alors, si, en fait... il y en a plein peut-être qui l'ont vu ce film. Alors il s'appelle Je verrai toujours vos visages. Il y a eu une présentation publique au local, à Gap. Le local, c'est 3 rue Carnot, pour les gens qui sont curieux. Vous approchez, vous regardez les affiches, vous voyez que c'est un local autogéré, et vous rentrez, vous rencontrez les gens, et on va tout vous expliquer comment ça fonctionne dedans. Et donc, ce film, on l'a vu en groupe, et on en a discuté derrière. C'est une expérience de justice réparatrice qui est mise en place de façon très institutionnelle pour le coup. C'est travailler avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et avec une association de soutien aux victimes et de médiation pénale et en partenariat avec la pénitentiaire. Enfin, c'est quelque chose de très cadré dans ce cadre-là. L'idée est intéressante, sauf que justement, comme c'est institutionnel, ça ne... Le but n'est pas de régler le problème. Le but est de permettre de mettre un peu d'humain après qu'on ait démonté tout le monde à coup de sanctions pénales et de réponses non adaptées aux victimes. Donc il y a des victimes qui, des années après, disent « mais j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé, pourquoi cette personne m'a fait ceci, pourquoi la justice m'a pas répondu cela ». Donc après, des années après, des mois après, on met en place, de façon très très anecdotique, parce que c'est loin d'être la majorité du fonctionnement, mais c'est le cas par exemple en Avignon. Le Vaucluse est pionnier dans cette histoire de justice réparatrice, des systèmes où on met en avant l'humain et où on se rend compte qu'il faut du temps, il faut de l'écoute, et quand on met et du temps et de l'écoute et du respect, on arrive à des choses assez agréables humainement. Moi j'aime pas trop ça parce que c'est justement trop tard. On a déjà détruit des gens par une culture de la violence et par la prison. Et après, on vient essayer de réparer en disant « Regardez comme on est bien de faire du social. » Bah, si on avait fait du social avant, on aurait peut-être évité cette délinquance-là. Et puis, tresser des auréoles au SPIP, ça ne m'éclate pas. Mais ça, c'est personnel. Après se repose la question, enfin c'est même pas une question, c'est de se dire toutes les personnes qui sont enfermées, en fait, quoi qu'elles aient fait, elles l'ont pas fait par plaisir et elles ne sont pas enfermées par plaisir, bien sûr. Et si les personnes ressortent et recommencent, c'est bien qu'en fait, on ne leur laisse pas d'autres possibilités, d'autres choix. On n'a pas essayé de discuter avec elles, de travailler, qu'elles comprennent et qu'elles trouvent elles-mêmes aussi leur chemin et qu'on leur donne cette possibilité. C'est surtout ça, en fait. C'est qu'on ne donne pas le droit à l'enfant qui est pas sage très souvent, ben on le punit, mais voilà, il recommence et à un moment, il a intégré que de toute façon, quoi qu'il fasse, il sera toujours puni. On ne cherche pas plus loin. Et c'est pareil pour les personnes qui sont enfermées. Elles n'ont pas, le droit, finalement, à être entendues, mais au plus profond d'elles-mêmes. La question qu'est-ce qu'on pourrait faire, les Bérus répondaient, on t'a condamné, on t'a pas écouté. Eh ben, on pourrait écouter déjà. Avant de condamner, on pourrait écouter. Alors effectivement, ça prend du temps, effectivement, ça prend de l'énergie. Mais vu la quantité de fric, mais c'est phénoménal, la quantité de fric qui part pour faire tourner des prisons, pour payer des surveillants, pour bâtir. Parce que alors là, ça marche en partenariat public-privé, parce que c'est tellement cher que l'État délègue à Sodexo, à Bouygues, à Ifiage,
le bâtiment pour qu'il lui appartienne dans 30 ans quand il sera délabré. Ou ça lui coûtera encore plus cher à ce moment-là d'ailleurs. Mais voilà, tout ce fric-là, s'il était réparti sur des temps, des lieux où on se sent en sécurité, où à chaque victime, à chaque auteur, on dise qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois bien. Parce que là, on sent que tu n'es pas bien. Qu'est-ce qu'il faudrait, de quoi tu aurais besoin. Et si chacun, avant qu'il passe en action délinquante, puisse dire là je vais pas bien, j'ai besoin d'un lieu où aller me balader en montagne et pas être obligé d'aller travailler et de courir après mes gosses et de m'occuper d'eux alors que je suis épuisé et que je le fais mal. J'ai besoin de prendre une semaine pour moi et d'aller randonner, ça coûterait nettement moins cher que la prison. Mais ça veut dire qu'on change complètement notre façon de voir. Ça veut dire qu'on est à l'écoute constamment de l'autre, de ses besoins, ouais, on est à l'écoute en fait. On est à l'écoute. Et puis quand on n'a pas réagi à temps, que l'action délinquante a eu lieu, on peut quand même continuer à écouter. On a loupé, c'est nous qui avons mal écouté, et donc il faut qu'on se repose la question et qu'on réagisse à nouveau. Est-ce que ça viendrait à l'idée, parce que nous, quand on distribue les tracts devant le caféto, on dit oui, mais quand même, la prison, c'est indispensable pour les violeurs. En quoi enfermer un gars, comme je le disais tout à l'heure, qui va apprendre que quand un maton lui dit de se foutre à poil à la sortie du parloir, il faut le faire, ça va protéger la société. Rien du tout. Ça va le protéger que si on le tue, en fait. On passe à la guillotine sèche et qu'on le laisse jamais ressortir. Et ça protégera rien du tout, puisque ça maintiendra l'idée que quand tu fais des actes mauvais, t'es puni, t'es évacué. Mais ça n'empêchera pas de les faire. Par contre, lui dire, bon gars, là, il y a une limite que tu as dépassée qui n'était pas dépassable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, dis-nous, toi, à ton avis, c'est quoi qui ne va pas? Qu'est-ce que tu aurais besoin? Qu'est-ce que tu aurais envie? Si jamais le gars répond, de toute façon, moi, j'y arrive pas, quoi, je me contrôle pas. Je connais ça depuis que je suis petit. J'ai été violé, parce que la plupart des violeurs ont été violés dans leur enfance. Et ça a duré, et c'est comme ça, et je comprends pas pourquoi vous me tombez dessus. Laissez-moi juste un endroit où je suis rien qu'avec des mecs et où je peux gagner ma croûte et travailler. Ça serait autre chose que de lui dire tu vas aller en prison ou tu vivras qu'avec des mecs, et comme tu auras pris 30 ans, tu iras en centrale et tu pourras bosser pour 500 € par mois. C'est pas la même chose. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Bon, je sais pas, tu veux qu'on passe une chanson du coup, ou t'as des autres questions? Non, mais j'écoute. Moi, ce que je pense qui est important aussi par rapport à tous les auditeurs, je pense qu'il y a des pas de côté qui peuvent se faire dans leur tête, qui ça peut être parfois difficile à entendre, et je pense que voilà, on a une société à questionner. Moi, ce qui m'interrogeait beaucoup aussi, c'est que quand j'ai démarré les auditions, quand on a démarré avec tout notre groupe les auditions citoyennes sur le territoire du Bouèche, il y avait à peu près 19-20% des gens qui se disaient ça va pas. Aujourd'hui, on est à plus d'un tiers des gens qui se disent ça va pas. Et le problème, c'est qu'au plus on va parler, il y a plein de gens qui vont dire non mais moi j'ai un boulot de merde, moi ça me fait pas sens. Et donc en fait aujourd'hui on a un truc qui tient par de la coercition. On a vu comment, voilà, à un moment, les gens disent non par rapport à la retraite, puis il y a de plus en plus de coercition à plein d'endroits dans la société. Et donc comment, à un moment, cette parole, une fois qu'elle se libère, une fois qu'on commence à parler, on voit les gens, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Hein. Je veux dire, moi, le nombre de gens qui m'ont dit mon travail n'a aucun sens. Je fais de l'administratif, mais même à des bêtes échelles. Il y a des gens qui disent moi je voulais être paysan, je suis secrétaire. Moi je voulais faire du pain, je bosse 70 heures semaine et j'arrive même plus à vivre de mon travail. Et donc il y a plein de gens pour tout est en train de péter et à plus faire de sens, quoi.
Et donc, c'est-à-dire que quand tu touches ce nœud-là, tu risques d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion de ce qu'on veut, quoi. Évidemment, oui. Si on dit on ferme toutes les prisons, ça fait changer la société entière. Ça fait changer la relation des humains entre eux, ça fait changer la relation des humains à la politique, ça fait changer la relation des humains à l'environnement, à l'éducation. C'est énorme. Parce que la prison, c'est une clé de voûte, en fait. C'est une clé de voûte d'une société coercitive. Et si on retire ça, on est obligé d'inventer plein de choses. Et c'est l'imagination au pouvoir. On s'écoute. On s'écoute pas si. Voilà, on a fait chronologiquement les chansons là. Là, on arrive en 2010. C'est pas si. Le bâton me guette. Eh ben, vous êtes sur KTB Radio et on se revoit dans quelques minutes. Les menottes, les notes, la machine à taper. Ton nom, prénom, naissance, nationalité, poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée, feu d'artifice et l'armistice. Le pays est en fête, pour moi la fête en garde à vue dans les cages de la police. 9h, 11h, parle, ton nom est sur le tas, j'ai fait 6 pas dans l'enfer des galères. La poisse, les empreintes, les plaintes et ce tribunal. Ma famille et mes proches en soutien principal. Les flics s'éclatent, roulent à fond, bon, mon avocat est clair. Mais le juge persévère, il est 20h, mon matricule 49 203, j'entre en cellule D128, la porte claque, mon cœur bat. Mon cousin 49 204 me parle de date, me mate, enchaîne, soleil, business et rate. Le trouble est dans ma tête et le maton te Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent et le maton Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête et le maton Première nuit, matelas pourri, lit superposé. Carreaux cassés, des rapaces sous mes pieds. Au réveil, j'ai comme la corde au cou dans cette cage qui fouette. Dans la cour, les corbeaux, les mouettes font la fête tout l'heure. Résonne encore derrière les portes du pénitencier. Dans ma tête, gamelle, parloir, courrier tourné. Visite médicale, anormale et mon état zéro. Au moral, plus la matinale. Gaulle, mes dents me font mal. J'ai des boutons dans le dos, passif et les 100 pas parmi les prisonniers. 3 mètres de mur, 2 de grillage et un de barbelé. 8 douches dans le mois, en sueur sans bouger. Soirée télé, coucher, soleil d'été levé. Mon neveu que je n'ai pas vu naître au parloir me rend ouf. Dans ces murs, l'odeur des chiottes, du sale, de la bouffe. J'étouffe dans ce goulag, la cellule, le stalag. Les jours se répètent et le maton Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent et le maton Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête et le maton Il suffit d'être au mauvais moment, mauvais endroit. Et vlan dans tes dents, tu choisis pas, prends ça, trahis ma vie. Mon nom sali comme si j'étais un assassin. C'est comme perdre une partie de poker contre Satan. Dans cette merde en chien traité en moins que rien. Certains sortent puis reviennent de nouveau sous écrou. Dans ma cellule un camé, prends un cachet à chaque gamelle nouvelle. Un suicidé, évacué, menotté, c'est le dawa. Enfin pactage, libéra pour 49 203. Ah, pas si t'es sorti. Ça faisait des mois, j'ai remis lunettes, ma casquette et mes blanches baskets. J'ai rouvert et j'ai encore moins le goût pour la fête. Autour toujours nos embrouilles de rebeux et négros. Et le B de bleu sonne avec le B de barreau. Je dois signer, dire présent une fois par semaine, que personne m'engraine. Je dois pas me faire serrer avant mon jugement. Chez nous le son ne dit jamais, ça y est c'est fini. Ça m'arrivera pas à moi je pourrais pas béton. Donc à tous les lascars qui ont tourné dans le noir, à toutes les familles qui attendaient au parloir, à tous les concernés par ce genre d'histoire, bonne chance si tu passes devant la barre. Judas fut le mauvais œil pour l'homme de Nazareth. Toi, n'oublie jamais que le maton nous guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent et le maton Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête et le maton J'ai pas ta voix, encore moins la vision. Mais la mine de ton crayon m'offre une brève évasion.
Mon corps est détenu, mais mon âme et mon esprit peuvent rejoindre l'horizon dans une brève évasion. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Porte bloquée, courrier, brève évasion. Donc à tous ceux qui ont galéré, qui galèrent en prison, à tous ceux qui te soutiennent pour pas que tu pètes les plombs. Tout le temps, tant de hargne, tout le temps, tant de larmes. Une pensée aux disparus, une pensée aux enfermés. Bois d'Arcy, Oni, Fresnes, Fleury, Santé, Nanterre, les Baumettes et les autres zonzons. Parloir, courrier, tourné, c'est la merde, tu le sais. Dans tous les quartiers, quand le maton te guette. Oui, quand le maton te guette. Alors, c'était Passy, le maton me guette. Vous êtes toujours sur KTB Radio, l'épisode 21 de Comment ça va. On a été dans un univers que peut-être peu de gens connaissent, peut-être certains ont été choqués. Et voilà, on est toujours avec Christine et Anne. Et on va un peu clôturer, dire le mot de la fin, qu'est-ce qui n'aurait pas été dit, quelques réflexions qu'on a envie de dire en supplément. Et puis vous n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, même si vous êtes en colère, même si vous êtes choqué. Et puis l'idée, c'est de continuer à construire un mot en ensemble et que les phrases puissent être dites et puis qu'on puisse avancer dans la réflexion. Bon, ben moi je peux intervenir sur 2 points. Un premier point, c'est que si vous voulez aller un peu plus loin, à Gap, au local, donc rue Carnot, 3, le 31 août, il y aura une table d'écriture. Donc les gens peuvent venir et l'idée, c'est d'écrire à des personnes qui sont emprisonnées. Sachant que beaucoup de monde, beaucoup des personnes emprisonnées finalement n'ont pas de visite, pas de parloir, pas de courrier, donc ça peut leur faire du bien et puis chacun de nous aussi, ça nous permet de nous questionner. Et puis une deuxième chose pour terminer, c'est que là c'est l'été, les gens circulent, les gens sont en vacances, libres, on plaint ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Et en fait, est-ce qu'on arrive à s'imaginer être enfermé des heures, des jours, des mois, des années, sans aucune autre vision que 4 murs, pas toujours très frais. Voilà, imaginons-nous dans cette posture, dans cette position, et comment pourrait-on faire autrement, pardon. On a commencé la réflexion le 15 juin, il y a eu une journée à Gap autour de la prison, c'était sympa, il y a une centaine de personnes qui sont passées aux différents moments de la journée. Il y avait un temps de discussion le soir avec un théâtre interactif où on essayait justement de réfléchir à ça, en quoi la prison est-elle vraiment indispensable et comment mettre en place autre chose et pourquoi. Donc c'est une discussion très longue, on vous propose de la continuer ensemble. Donc l'adresse du Café Tôle, c'est café avec le tiret du 8, le gros tiret en bas, Tôle, T-A-U-L-E, c'est pas la tôle ondulée, @riseup, riseup en anglais ça se dit rise up, c'est RISEUP.net, hein, moi c'est net. Donc voilà, vous pouvez nous écrire, vous pouvez essayer de venir devant la prison quand on fait les cafés tôles. Si on le fait pas assez souvent, c'est qu'on n'est pas assez nombreux, donc écrivez-nous et venez, on vous prêtera la table avec plaisir et le thermos d'eau chaude. Et puis en attendant, bon été à tous et qu'un jour crève la tôle. Un grand merci à vous, et puis à bientôt pour l'épisode 22 de jeudi prochain 17h, sur l'épisode 22 de Comment ça va. Merci, au revoir. Au revoir. Salut.